Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette traditionnelle émission 100% Quintet. L'événement de ce mardi 30 avril va prendre cette fois la direction de l'hippodrome de la Solle, l'hippodrome de Fontainebleau, avec un handicap réservé aux chevaux d'âge 80 et plus sur le créneau des 3000 mètres, le créneau des stayers, donc longue distance pour cette classe 2 pour chevaux d'âge, je le disais, qui a réuni 16 concurrents avec des conditions de terrain à Fontainebleau qui devraient être souples, hein. À Fontainebleau, quand même, à cette époque de l'année, les terrains sont rarement lourds et effectivement, il est prévu que par France Gallo que le terrain sera souple donc mardi 30 avril avec la présentation des concurrents qui vous êtes effectués en régie par Manon et par Laurent avec l'As Paper Trophy qui sera monté par Tony Picon, hein, qui sera muni de son artifice habituel, hein, à savoir des œillères australiennes, 62 kilos pour ce Paper Trophy, tout de même, le numéro 2 Deputy Rouleur, avec 60 kg et demi, avec le concours de Fabrice Véron, le numéro 3 Bel et Bien, là aussi, hein, 60 kg, avec Axel Baron en selle. On a ensuite le numéro 4, Wood City, hein, qui fera partie des chevaux les plus en vue, confié à Christian Demiro. Là aussi, ce cheval va porter son artifice habituel, à savoir des œillères classiques. Le numéro 5, Super Alex, avec Yoritz Mendizabal. Le numéro 6, Capani, monté par Axel Nico, qui le connaît bien. Le numéro 7, Degbou, confié à Eddy Ardouin, un cheval qui est un petit peu intermittent, hein, quand même ces temps-ci. Le numéro 8, Shelby, confié à Gérald Mossé. Là aussi, ce sera certainement un cheval qui sera assez peu joué. Le numéro 9, Chergui, confié à Guillaume Trollet de Prévost. Le numéro 10, Winterland, qui est une jument au profil intéressant, avec Sébastien Maillot en selle. Le numéro 11, Très Rock Woman, là aussi une des rares femelles du lot, âgée de 5 ans elle aussi, sous la selle d'Augustin Madamé. Le numéro 12, Turania, avec Maxime Guyancel, ce sera probablement la favorite, le favori, pardon. Turania, on a l'impression que c'est un nom de femelle, mais en fait non, c'est un mâle. C'est un hongre plus précisément. Ensuite, le numéro 13, Maïkis, qui est confié à Aurélien Lemaître. Le numéro 14, Flamingway, sous la selle de Théo Bachelot. Et puis le numéro 15, Canouane, pour l'entraînement de Francis-Henri Graffard, entraînement en grande forme. Kazakh Agacan, également une Kazakh en forme. Et la montre de Stéphane Pasquier, pour ce Canouane qui a lui aussi un profil intéressant. Et puis enfin le numéro 16 confié à Michael Barzalona, Trick of the Mind, qui va s'élancer de la corde numéro 6, donc plutôt une bonne corde avec le concours, donc je le disais, de Michael Barzalona. Et puis les œillères classiques pour ce cheval. Voilà pour la présentation des 16 concurrents de ce Quintet Plus, le prix des Grandes Fontaines, mardi 30 avril à Fontainebleau. On va désormais passer au papier de cet événement. Je le disais donc en préambule, le papier de ce prix des Grandes Fontaines, le numéro 12, Turiana, un profil qui me plaît particulièrement, une course de référence le concernant, c'était donc le 26 mars à Saint-Cloud, dans la course référence, hein, vraiment, le prix Sagaro, où il terminait deuxième. Vous le voyez ici, Turania bien se rapprocher, hein, après avoir évolué en position d'attentiste. Vous le voyez ici progresser à mi-ligne droite au centre, et il prend une bonne deuxième place. Voilà. C'est très, très concluant. Je pense que son jour est proche maintenant à Turayana. Et puis sur 3000 mètres, c'est très bien, hein, deuxième, cinquième et troisième en 4 essais. Donc là, ça va être son cinquième essai sur la distance. C'est un concurrent qui donc revenait, hein, au niveau des quintets en dernier lieu. Il avait déjà connu la catégorie des quintets, mais il y a assez longtemps, hein, en 2021. Très bon retour.
dans cette catégorie. Et puis une statistique vraiment intéressante le concernant, Turania avec Maxime Guyon, depuis le mois de septembre 2022, c'est une place de premier, deuxième, deuxième, troisième, premier, premier, cinquième et deuxième. Donc vous le voyez, en 8 essais, jamais sorti des 5 premiers et 3 victoires. 3 victoires et 4 accessites, hein. C'est vraiment très significatif, je trouve. Alors, lorsque Nicolas Collery, son mentor, fait appel à Maxime Guillon, il faut effectivement y voir un signe de grande confiance. Passons maintenant au numéro 15, Canouane, qui a également un profil très intéressant, hongre de 4 ans, entraîné par Francis-Henri Graffard. Là aussi, la même course référence, le prix Sagaro, d'où il terminait 5e. Vous le voyez ici, Canouane vite derrière les animateurs. Il est resté à la corde, hein, comme vous le voyez, derrière Paper Trophy, dans la ligne droite. Il a longtemps lutté pour un accessite avant de se contenter d'une 5e place, méritoire toutefois, et surtout qu'il s'agissait de son premier essai dans les quintés. Ce premier essai était vraiment concluant. La piste était lourde ce jour-là. Là, la piste sera souple. Je pense que ça va vraiment jouer en sa faveur en ce Can-One, donc des conditions de terrain certainement plus propices pour lui. Donc attention à ce Can-One qui est très bien situé en bas de tableau et en plus avec le concours de Stéphane Pasquier qui est le jockey le plus titré dans les quintés. On va parler maintenant du numéro 10, Winterland. Je la rachète hein, par rapport à cette tentative du prix Sagaro, non placée. Bon, elle n'a jamais pu se mettre en évidence. Performance certainement, contre-performance certainement trop mauvaise pour être exact. Avant cela, elle avait gagné 2 courses, Winterland. Donc lorsqu'un cheval est capable de gagner 2 courses d'affilée, c'est quand même un signe de qualité. Et on va la voir hein, d'ailleurs, cette avant-dernière sortie, c'était le 21 janvier à Cagnes-sur-Mer, première, hein, donc elle a gagné le prix des Tourettes sur Loup sur 3200 mètres, et vous la voyez ici, elle avait été montée patiemment à l'arrière-garde, et elle est lancée ici peu après l'entrée de la ligne droite. Elle lutte sur ces images avec voilà pourquoi, avant de dominer sûrement, hein, de s'imposer de longueur à la fin. Ce jour-là, Turania finissait 3e, donc c'est intéressant, hein. Alors évidemment, à Winterland, on est quand même obligé de lui accorder un vrai crédit. Ce numéro 10 qui en plus sera sûrement une cote intéressante. On va parler maintenant du numéro 4. Il s'agit de Wood City, confié à Christian Demiro. Christian Demiro qui, dimanche à Longchamp, ni plus ni moins, a remporté les 3 dernières courses de la Réunion à de très grosses cotes en plus. Donc un jockey qui est en très très grande forme. Une course très intéressante le concernant. C'est le handicap de la Manche, hein, à Deauville, le célèbre handicap de la Manche sur 3200 mètres, où Wood City terminait 4e. Donc au mois d'août 2023, l'été dernier, ce jour-là, vous le voyez, hein, il échouait de peu pour la 3e place. Bon, il devait se contenter de la 4e place, mais ça prouve évidemment sa grande compétitivité sur ce créneau d'STR. Et d'ailleurs, le handicap de la Manche était un lot bien supérieur. Récemment, c'est un cheval qui s'est classé 2e et 3e. Donc en avril, en mars, au niveau des quintés, c'est évidemment un concurrent sur lequel il va falloir compter et qui visera les premiers rôles et la victoire hein, également. Ensuite, le numéro 1, Last Paper Trophy, lui, peut-être un petit peu moins la victoire, hein, je le vois plutôt pour une 4e, 5e place, Paper Trophy, hongre de 6 ans, donc premier du prix Sagaro, hein, la course référence, le 26 mars à Saint-Cloud. Donc Paper Trophy avait été animateur, hein, comme il aime à le faire. Il a été rejoint par Moonwalk Step dans le tournant final, et puis il est reparti de plus belle dans la ligne droite pour s'imposer nettement. Il y avait tout de même 3 longueurs ce jour-là, ce n'est pas rien. Bon, une vraie belle performance. En dernier lieu, 11e à Paris-Longchamp, un hippodrome sur lequel il n'a jamais été
très, très tranchant, donc ça, je le rachète volontiers. 62 kilos toutefois, donc c'est plutôt pour une quatrième place, hein. Voilà. Donc pour ce Paper Trophy, on va passer maintenant à notre choix pour ce Quintet Plus de mardi 30 avril à Fontainebleau. Voilà donc notre choix pour ce quintet disputé sur l'hippodrome de la Sole avec en tête de ma sélection le numéro 12 Turania, suivi du numéro 15 Canouan, suivi du numéro 10 Winterland en troisième position, suivi du numéro 4 Wood City en quatrième position et enfin au cinquième rang l'As Paper Trophy, ce qui nous donne en chiffré le 12, le 15, le 10, le 4 et l'As. Voilà pour ma sélection composée de 5 chevaux, le traditionnel conseil de jeu. Nous partons dans le prix de la Croix de Vitry, course à réclamer pour des jeunes chevaux, des 3 ans, avec Salala, qui est une pouliche au profil qui je trouve est vraiment très bien pour cette course. En plus, à mon avis, elle sera une cote assez sympa. Bon, c'est une petite catégorie, hein, évidemment, hein. Réclamée 3 ans sur le sprint, mais elle a fait ses preuves à 2 ans dans cette catégorie, terminant troisième et s'imposant. Donc à réclamer. Ensuite, elle a même gagné en handicap et a même été essayée au niveau listed dans le prix Zedan. Pour sa rentrée, ça c'était à 2 ans. Pour sa rentrée cette année à 3 ans, au mois d'avril, bon, à Deauville, c'était vraiment un terrain lourd, terrain très pénible. Je pense qu'elle s'en est vraiment pas sortie. Alors ça, c'est complètement effacé. Je la rachète volontiers en confiance dans cette catégorie des réclamés, hein, je précise, dans laquelle elle est manifestement très compétitive et j'en attends donc un bon comportement. Elle visera la victoire à mon sens. Merci beaucoup pour votre fidélité à cette émission 100% Quintet, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, hein, plus de 155 000 abonnés sur YouTube. N'hésitez pas à consulter le site pareter.com pour l'élaboration de vos jeux, faire donc le papier, les performances, les interviews des professionnels, et puis également, n'oubliez pas, votre quotidien préféré chez votre marchand de journaux. Merci beaucoup et encore bonne chance et bon jeu. Au revoir.